Aujourd'hui, nous allons parler de Muay Thai et de l'événement Choc Muay 14 qui a eu lieu samedi dernier à Saint-Denis. Un moment marquant pour le sport avec notamment la victoire de Sadid Arslan, un boxeur pakistanais, victoire par KO au second round. Nous discuterons de l'impact de cet événement et de la place que prend ce sport en France, avec bien entendu des invités de marque, M. Sam Berandou, Sofiane Aslam et Sadid Arslan. Restez avec nous car l'émission risque d'être passionnante. Let's go! Salut les amis et bienvenue sur le talk show de Zéchan. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du Muay Thai, un sport en pleine ascension en France, avec Sadid Arslan, un athlète qui a brillamment remporté son combat au Choc Muay 14. On va discuter de la place de ce sport, de l'influence de l'événement et de l'impact sur la communauté franco-pakistanaise. Je vous rappelle également que toutes les équipes de FP92 étaient d'ailleurs à l'événement pour suivre et voir notre boxeur amateur briller lors de son combat. Et pour en parler, nous avons la chance aujourd'hui sur le plateau d'avoir des experts et des athlètes du milieu. Monsieur Sam Berandou, Monsieur Sofiane Aslam, donc Sam Berandou, pardon, président et fondateur du club Lumpini, Sofiane Aslam, co-organisateur de l'événement, et notre boxeur Sadid Arslan, notre boxeur gagnant, j'aurais tendance à dire. Bienvenue à vous et merci à chacun d'entre vous d'être présent sur ce plateau. Bonjour, Merci à vous. merci Bonjour et de nous avoir bienvenue. accueillis. Avec grand plaisir. Donc Sam Berandou, président du Lupini Muay Thai, promoteur du Choc Muay, directeur technique de l'AFMT et arbitre international avec plus de 50 ans d'expérience dans le Muay Thai. Un cador. Bienvenue à toi. Bonjour. Parle-nous un peu toi, de ton parcours. Alors, je crois que déjà tu en as parlé pas mal. Écoute, moi, le Muay Thai, j'ai le découvert très tôt, dans les années 78. Il est apparu en France dans les années 75. Donc, on va dire que j'ai fait partie un petit peu des précurseurs de cette discipline, qui nous vient, comme son nom l'indique, de Thaïlande. Le parcours, compétiteur tout d'abord, avec un peu plus de 60 combats et plusieurs titres, France, Europe et monde amateur. Et ensuite, dès 86, la création du club Muay Thai Lumpini à Saint-Denis. Ok, alors, donc plus de bientôt 40 ans d'expérience. 40 ans Euh, d'années, quoi. En 2026, on fêtera les 40 ans du Lumpini. Oui. Lourd, Tout gros à fait. événement à venir, alors ça veut dire. Oui, là, on va mettre les bouchées doubles pour la taille de l'événement. Là, ça va être un gros événement. Oui. On attend ça avec impatience. Je passe maintenant du côté du co-organisateur du Choc Muay, Sofiane Aslam, coach au club Lumpini Muay Thai et ancien compétiteur. C'est ça. Bienvenue à toi à nouveau. Merci à toi, Jeanne. Parle-nous un peu, Moi, de toi. c'est Sofiane Aslam, donc ancien compétiteur et maintenant co-organisateur avec Sam. Mhm. Maintenant, depuis presque un peu plus d'une vingtaine d'années au Lumpini, toujours. Donc voilà, maintenant j'assiste aussi, je suis aussi coach assistant aussi avec Sam sur la section 18e et franc-maçon. Il faut savoir que le Lumpini, on a plusieurs sections, notamment à Paris dans le 18e. Mhm. Dirigé par Hassan Labia et Jimmy Koulibaly, Djibril Fatah et les autres coachs. Yes. Et aussi, on a la section au franc-maçon, à la Courtie et au stade annexe. Donc, voilà. Implanté à plusieurs endroits, C'est ça. alors, en tout cas. Plus principalement à Saint-Denis. Ouais. Après, on a une section dans le 18e. Ouais. Et donc voilà, donc, maintenant, vous avez un entraînement du lundi au samedi avec pas mal de créneaux masculins et féminins. Mhm. Et donc, je fais partie de cette équipe-là maintenant depuis quelques années. Et donc, voilà. Ok, donc un enfant de la maison qui a grandi dans le club et qui aujourd'hui prend une place au sein du club, c'est tout à ton honneur. On va passer à notre boxeur et gagnant de son dernier combat, Sadid Arslan, donc boxeur amateur pakistanais qui a remporté son combat par KO au second round au dernier Choc Muay à Saint-Denis. Bienvenue. Merci de m'avoir accueilli tout d'abord. Je tiens à vous remercier. Bah, écoute, le plaisir pour nous. Moi, je m'appelle Sajid Arslan, j'ai 27 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis conducteur de travaux. Et récemment, ça fait 2 ans, j'ai commencé la boxe, 2 ans et demi à peu près. Et Sofiane qui m'a fait découvrir le club de Lumpini. Et il m'a pris en main tout directement. Et petit à petit, j'ai appris la boxe thaï, j'ai appris la discipline. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait mes premiers combats. Et l'année dernière, j'ai fait 9 combats. Et là, au début de l'année, c'était mon 10e combat.
Ok, bah, ça veut dire que ouais, tu commences à monter en puissance et tu commences aussi à prendre une base. Et tu as commencé directement au Lumpini, toi? En fait, j'avais quelques bases de boxe anglaise et c'était vraiment, je m'entraînais la plupart du temps dans mon jardin ou avec des amis ou dans un club local, Dans la rue? on va dire ça un peu comme ça. Ouais, Et c'est dès que je suis arrivé à Lumpini, je me suis toujours senti à l'aise. ouais. Les coachs, ils étaient bienveillants envers moi, ils ont toujours été bien. Ils m'ont toujours bien entraîné. J'ai eu la chance d'être entraîné par des coachs qui ont combattu tout d'abord. Ils ont une grande carrière. Il y a Sam, il a une carrière dans la boxe en tant que combattant, une carrière autant qu'il a été coach aussi. Il a même été arbitre, il a arbitré des grands matchs, des super grands matchs. Mhm. Et voilà. Ok, bah, chacun a quand même une grosse carrière, une grosse expérience dans le domaine. Et bon, on va peut-être un peu revenir quand même sur l'événement, qui est un événement à succès. Plus de 1200 personnes donc, au Palais des Sports à Saint-Denis le week-end dernier. Un événement plutôt réussi. Plutôt réussi. Euh, Selon vous, qu'est-ce qui a marqué un peu les esprits par rapport à cet événement-là, et en l'occurrence cette 14e édition du Shockmay? Bah, ce qui a marqué l'esprit, enfin, nous, si tu veux, les gens du tour, on va se tutoyer, hein, c'est rappelé vite pour moi. Avec plaisir. Euh, les gens sont habitués à Saint-Denis, on organise depuis 1986, hein. Donc, bien avant Choc Mouet, on organisait tous les ans, voire deux galas par an. D'accord. Maintenant, on a donné un nom, une marque de fabrique, on va dire. Mm. Donc, les gens attendent le Choc Mouet. L'année dernière, on a fait le Choc Mouet 13 au gymnase 3-1 parce que le palais a été réquisitionné par les JOP. D'accord. Mais pareil, on a fait le plein. Et là, le Choc Mouet 14, on a mis un petit peu les bouchées doubles parce qu'on a mis un petit peu les boxeuses féminines au premier plan. On a eu deux très beaux combats féminins, trois, dont une de chez nous, puis le club Lempini, et deux grosses catégories en classe B et classe A pour les féminines, sans compter bien sûr les boxeurs locaux en classe A et classe B, au total une dizaine de combats. Et vraiment, de l'avis des gens, hein, voilà, de l'avis du retour que l'on a, organisation très réussie, Mhm. familiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on organise, bah, il y a des enfants qui courent autour du ring. Ouais, Les parents viennent avec leurs femmes, leurs enfants, c'est vraiment c'est beau. familial. Donc ça veut dire qu'ils se sentent en sécurité. Et c'est surtout que ça se démocratise alors. Tout à fait. C'est que ça se démocratise et par rapport justement à l'importance de cet événement, il joue à la fois pour le club en l'occurrence, mais aussi au niveau de la scène du Muay Thai en France, quoi. Ouais. Bah, pour le club, d'un point de vue déjà organisationnel, c'est une grosse réussite. Mhm. Les retours que l'on a, le monde, la satisfaction du public Mhm. et par rapport aux résultats sportifs, on a présenté 6 Nakmwe. Alors Nakmwe, bon, c'est le nom des boxeurs en thaïlandais, donc il n'y a pas de féminin, Mhm. c'est Nakmwe, il y en a 6, donc une féminine. Et sur les 6, on a une défaite, un match nul et 4 victoires. Donc je pense que le plan sportif, on est pas mal. Ouais, j'avoue, parce que bon, faut quand même savoir, le club Lumpini est quand même un pilier dans le milieu Bien sûr. du Muay Thai, en France en tout cas. Mm. Euh, Qu'est-ce qui distingue ce club des autres et quelle place est-ce qu'il occupe aussi dans l'évolution du Muay Thai dans notre pays? Ce qui fait un peu la réussite de ce club, bah, c'est la direction, si je puis dire. Mhm. Parce que moi, très tôt, je me suis mis à entraîner et tout de suite, j'ai eu une bonne équipe autour de moi. C'est-à-dire il faut savoir que tous les coachs qui sont là, on en a une douzaine de coachs, sont tous issus du club. C'est-à-dire c'est tous des jeunes qui ont pratiqué très tôt au Lumpini, qui ont gravi les échelons, qui ont combattu avec plus ou moins de réussite, avec des titres, etc. et qui sont restés au club. Donc il y a une grosse fidélité autour du club, c'est ce qui fait la force du Lumpini. Ensuite, c'est un club qui est connu sur la région parisienne et au niveau mondial, parce qu'on a eu deux champions du monde. On a eu Wilfried Montagne dans les années 90. Et là, le dernier en date, c'est Jimmy Koulibaly, qui lui vraiment a percé le plafond, je dirais, parce qu'il a 4 titres de champion de France, Ouais. un titre de champion d'Europe, un titre de champion du monde WMC. Et c'est le seul à avoir boxé des Nakmwe comme Boakau, Mhm. thaïlandais reconnu, Mhm. Sayok, Sudsakorn, et j'en passe. Ouais. Donc il a une très très grosse carrière, ce qui fait aussi qu'il a en fait le fer de lance du Lumpini. En parlant de grosse carrière, toi aussi, tu as une grosse carrière.
plus de 50 ans d'expérience dans le milieu. Et comment est-ce que toi, tu as vu le Muay Thai évoluer en France? Et comment est-ce que le club aussi, Lumpini, comment est-ce que ce club, quelle est la place qu'occupe ce club dans cette Ce évolution? qu'il faut savoir, c'est quand la boxe est arrivée dans les années 75, il y avait 4 clubs qui existaient. Mm. Un sur Paris, 2 à Clermont-Ferrand Mm. et 2 sur la région parisienne. Un à Bagnolet et un à Carrière-sur-Seine. Moi, j'étais dans le club de Carrière-sur-Seine, D'accord. dans le 92, dans 78, pardon. Et tout de suite, les clubs sont arrivés, se sont développés, se sont installés dans les banlieues dites difficiles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un sport de contact. Le Muay Ouais, Thai utilise, lourd. on appelle ça la boxe aux 8 armes, parce Ouais. qu'on utilise des percussions de poing, de Yes. coude, de genoux Ouais. et de tibia. Ouais. Plus une lutte debout qui permet de projeter ses adversaires au sol. Pour toi, Sofiane, avec le succès de l'événement Choc Mai 14, penses-tu que ce sport est en train de prendre de l'ampleur auprès des jeunes, et notamment auprès ceux des quartiers populaires? Bien sûr, surtout au Franc-Moisin, on a à peu près une centaine de licenciés, donc Mhm. comme chaque année, hein, et comment ça s'appelle, enfin même plus, je dirais, enfin, je pense qu'on a dépassé la barre des 150 licenciés, et on voit que c'est un sport qui se démocratise énormément, hein, avec l'arrivée des gros événements qui se fait au niveau mondial, notamment le One Championship qui est en train de monter un peu en puissance en termes d'organisation. Et après, voilà, donc nous, on essaie de vraiment former cette nouvelle génération de boxeurs qui vont, on va dire, reprendre le flambeau dans quelques années, et notamment sur tout le plateau qu'on a eu, un plateau très varié, des combats équilibrés, des combats masculins, des combats féminins, notamment des bonnes prestations, des combats, notamment je reviens sur le combat de Alexandra Châtenay face à Fadjimata, qui était une revanche. Donc c'était la championne de France qui boxait Châtenay, qui était aussi prétendante pour le titre, et un combat qui s'est bien passé. Donc voilà. Et aussi Margot Boulanger face à Kitiana Jolie aussi, de combats semi-pro aussi, qui passeront pro l'année prochaine. Donc voilà, quoi. Ok, et ouais, c'est intéressant parce que vous accompagnez quand même les athlètes, et puis vous les faites évoluer, et puis vous les faites, vous leur construisez aussi une sorte de carrière. C'est ça. Vous, en tant que, j'ai pas envie de dire ancien combattant parce que tu t'entraînes toujours, mais c'est juste que tu C'est ça. participes plus aux Oui, événements. ça, on a un peu laissé le temps, donc moi, je m'occupe Et avec Sam vous- au niveau de l'organisation, les entraînements et tout. Donc, ça. Mais peut-être en parlant de votre parcours et comment est-ce que le club, le Mini ou autre, auparavant, ils vous ont soutenu dans le développement de votre parcours sportif. Euh, Pour ce qui est fait, la notoriété du club, c'est aussi qu'on a été soutenu par la municipalité de Saint-Denis tout de suite, très très tôt. Mhm. Donc les jeunes nous ont suivis. Et ce qui fait aussi la particularité du club, c'est que c'est un Monsieur le club, maire, d'ailleurs. club familial. Ouais. C'est-à-dire que nous, alors on parle maintenant d'inclusion. Mhm. Nous, l'inclusion, on l'a fait très très tôt. Ouais. C'est-à-dire que nous, au club, on accepte tout le monde. Mhm. Que ce soit diverses origines, les personnes en situation différente, les personnes en situation d'un handicap, les personnes de toutes origines. Nous, on refuse personne au club. C'est ce qui fait aussi la particularité de ce club, c'est que c'est vraiment, on peut considérer aujourd'hui qu'on a un club vraiment inclusif. Et bien sûr, l'éducation par le sport n'est plus à démontrer, et particulièrement nous, Muay Thai, parce que c'est un sport qui est difficile, dur. Il faut vraiment, vraiment, vraiment suivre le truc. Et il n'y a pas de place pour les feignants, je dirais. Ouais. Pour les feignants, il n'y a pas de place. Il y a une place pour ceux qui en veulent. Et là, à ce moment-là, nous, on est là pour les accompagner, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais justement, bon, là, tu as un peu devancé une de mes questions qui allait venir par la suite, un sujet qu'on allait traiter, mais moi, j'essaie plus de parler, en fait, qu'est-ce qui distinguerait peut-être les qualités, du moins, ou les points forts du club Lumpini pour accompagner et justement permettre aux jeunes athlètes ou qui souhaitent en fait se lancer dans ce sport-là, de les accompagner dans un chemin pour les accompagner vers le milieu professionnel. C'est quoi? C'est vos coachs, c'est les structures ouais, que je vous dirais avez, c'est les infos. l'expérience, quoi, parce qu'il faut savoir qu'on a une grosse équipe de coachs Mhm. qui est très expérimentée, notamment Jimmy Koulibaly, Hassan Labia, Djibril, Fatah, et les autres, il y en a pas mal et tout, et aussi l'expérience qu'il fait, parce qu'il faut savoir que le Lumpini, c'est vraiment, personnellement, c'est un club historique. Mhm. On a formé énormément de champions, que ce soit Wilfried, Jimmy, Didier, enfin, il y en a énormément, donc je peux pas citer. Et notamment Solo Koulibaly aussi, un grand champion, un des premiers champions de France que Sam il a formé, Mhm. malheureusement qui est décédé, Paix à son âme. Pierre à son âme. Et donc voilà, tous ces boxeurs-là, donc voilà, ça motive les jeunes hein, quand ils voient que c'est un club historique, que tous ces boxeurs-là ont marqué Mhm. l'histoire du Lumpini, donc ça les incite, ça les motive. Tu nous as dit qu'à l'époque, il y avait 4 clubs. Aujourd'hui, on en compterait combien, tu sais?
Bah, nous, par exemple, pour ce qui est de notre regroupement, notre fédération, la FMT, l'Académie française de Muay Thai, on est aujourd'hui à plus de 300 clubs pour plus de 10 000 licenciés. Ouais. Alors ensuite, après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 10 000 licenciés, la plupart des clubs ne licencient pas tout pour une question Ouais. financière, hein, Ouais, on bien sait sûr. ce que c'est, hein. On peut multiplier facilement par 3 le nombre Mm. de pratiquants. Et après, tu parles de cette fédération-là, mais il y Cette en a des fédération-là, autres. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être d'autres personnes qui font bien du sûr. Muay, mais dans d'autres fédés. On va passer à toi aussi parce que toi, tu parles pas trop et tu essaies de Mm. faire ton timide. Tu crois qu'on t'a pas vu, Non, non, je parle. mais même quand t'as failli éclater de rire, hein, il a failli avoir un fou rire, mais il s'est retenu. Donc Il parle sur le force à ring. lui, force à lui parce il a la maîtrise de soi. Mais toi, ça te dit qui est d'origine pakistanaise. Comment est-ce que toi, t'as réussi à trouver, voilà, déjà d'une part l'accroche avec le club Lumpini, comme est-ce que le club Lumpini t'a offert des opportunités pour que tu puisses te préparer dans les meilleures conditions, notamment, et t'entraîner, et notamment pour te préparer par rapport à tes combats, et en l'occurrence le dernier au Choc Mei. Mais en fait, moi, dès que je suis arrivé, moi, en fait, direct, on m'a pris par la main. On a commencé à m'entraîner, m'expliquer. Je savais même pas, on voyait par exemple, des jabs ou tout ce qui est coup de pied, je savais pas faire de middle. Mm. Et après, mes coachs, ils me prenaient, ils m'expliquaient comment faire le mouvement, etc. Et petit à petit, j'ai appris à faire les mouvements correctement. Donne-nous les noms de tes coachs. Mes coachs Fatah, Ouais, Fatah qui est un expert dans tout ce qui est, on va dire, dans la boxe anglaise. C'est d'accord. un de ses points forts. Souvent, il nous prend, par exemple, en boxe anglaise. Mm. Et après, il y a Sofiane aussi, un de mes coachs, celui qui m'a vraiment formé du début à la fin. Jimmy Koulibaly, qui me prend énormément au PAO. PAO, comment vous expliquer? PAO, en fait, c'est un moment où on passe avec le coach, où nous faire des mouvements. Mm. C'est ce qui Euh, se rapproche le plus du combat, on va Mm. dire, en c'est ça. termes d'intensité. Donc c'est C'est pour ça qu'il y a un des équipements outil. PAO spéciaux, Exactement. pour. Ok. Et après, il y avait Hassan aussi, qui est franchement un coach technique. Il va nous expliquer les petits détails pour vraiment finir le combat assez rapidement, ou en fait des détails qui changent la boxe d'une personne. C'est des petits détails, mais super importants. Après, on a Sam qui explique vraiment, c'est comme, on va dire, comme Hassan, qui nous explique vraiment les petits détails, qui Mm. prend les enchaînements, qui nous explique les enchaînements, comment les maîtriser, à quel moment les mettre en place, et pour abréger le combat. Bon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un collectif Exactement. de coachs C'est ça. C'est important d'être bien entouré, parce que sinon, la réussite d'un boxeur passe par ses coachs. Hmm. Sinon, tu peux pas. Non, naturellement. Mais là, d'après ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a plusieurs coachs qui sont, Bien sûr, bien sûr. voilà, quoi, il a fait différents entraînements dans différentes catégories, on va dire, avec différents coachs. Donc, c'est ce qui fait que vous avez peut-être une équipe assez complète et Tout à qui fait. permet aussi de permettre à un athlète de s'émanciper et Non, de pouvoir arriver à un niveau. ce qu'il faut savoir, c'est que la boxe thaï, pour en parler, le Muay Thai, c'est un sport individuel, mais en réalité, le boxeur n'est pas seul. Il y a une équipe autour. Bien sûr. On dit que c'est un sport individuel, certes, mais les coachs qui sont là, quand on le voit, quand il boxe, il y a Ah, pas que dans trois la coachs Muay Thai, là. hein. C'est dans tous Tous les sports individuels, s'il n'y a Mm. pas l'équipe autour, ça ne fonctionne pas. C'est sûr. Ensuite, après, chaque boxeur est différent. Mm. Par exemple, pour ce qui est d'Arslan, lui, il a une force de travail qui est importante. Mm. C'est-à-dire qu'il ne rechigne pas. À la limite, je dirais, par rapport à certains autres compétiteurs, il faut mieux le freiner. Parce que lui, il ne sait pas s'arrêter. Ouais. Il y a des boxeurs comme ça, il faut Normal, dire, c'est ah un non, Pakistanais. il faut quand même que tu prennes de temps de repos parce que sinon tu vas être usé. Ouais. Et puis il y en a d'autres, par contre, il faut les pousser parce que ils font le strict minimum. Ouais, Donc à j'entends. chaque fois, il faut gérer avec les coachs. Et puis Et l'important après, d'avoir ceux les qui différents font, coachs. pardon, mais moi, loin de moi le fait de décrédibiliser les équipes, tout ça, mais celui qui fera le strict minimum, tu le verras pas à un événement non plus, quoi. Voilà, Donc, mais après, faut plus faut avoir le faim pousser. pour venir à un événement, quoi. Je veux dire. Ouais, il faut un certain minimum, enfin, un Ouais. minimum de niveau pour boxer en gala, parce que Ouais. les boxeurs, ils sont prêts, quoi. Donc, Et puis après, tu as aussi le phénomène de, voilà, tout le monde veut y participer, tout le C'est monde ça. veut être sous les projecteurs, tout le monde Bien veut être sûr, dans la lumière et tout ça, mais c'est pas donné à tout le monde comme on a tendance à le dire. Sofiane, toi, en tout cas, penses-tu que des événements comme bon, le Choc Mei, naturellement, ils peuvent aider à propulser le club Lumpini et à faire évoluer le Muay Thai en France, mais de quelle manière, selon toi? C'est Bah, en faisant à plusieurs reprises, c'est peut-être en invitant peut-être ou en essayant d'attirer aussi d'autres têtes, bien sûr. Après, la boxe, ça n'a pas autant d'impact d'où ma question. de ça. Donc,
En termes d'organisation, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'organisation. Mm. On reconnaît, il y a les Choc-moi, il y a d'autres galas qui sont organisés, mais je trouve que il devra beaucoup plus avoir d'événements. Mais qui dit événement dit des problèmes financiers. Parce que Ouais, organiser préparation, ce type infrastructure. d'événement, c'est très dur. Ouais, Même si on sait que dans la boxe, surtout de la boxe taille qui nous concerne, il n'y a pas énormément d'argent à prendre ou quoi que ce soit. On le fait parce qu'on est passionné avant tout. Ouais. Il n'y aurait pas la passion, franchement, on passerait autre chose déjà. On fait Ouais. que du training, C'est que vrai. d'entraînement et on Ouais. resterait chez nous. Ouais. Si Sam m'attend depuis des années qu'il organise des événements, c'est vraiment pour mettre en valeur ces boxeurs-là. Ah, mais c'est un Et passionné, encore heureux que voilà, il y a des personnes c'est un passionné comme de plus de ça, 50 ans, tu vois. voilà, qu'ils organisent des événements. Mais Mais après, il y a des gens qui sont encore aussi là depuis 50 ans, mais ils ne sont pas aussi actifs. Mm. Donc il y a énormément de champions qui sont encore Mais là. j'en vois mais- pas tellement. Moi, Ouais, moi ça. par exemple, tu me connais quand je suis un peu quand je vois un peu ce qui se passe, et Bien sûr. j'en vois pas tellement des événements Après, pour Moi, développer le Muay Thai, il y a bien sûr les événements, Ouais. mais moi je suis cadre fédéral, Ouais. parce que je m'occupe de la technique et des formations au niveau national. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais 6 formations par an. Je forme, par exemple, là, la fin du mois, je vais aller à Rennes, chez Mm. les Bretons, pour Mm. faire une formation des brevets, qu'on appelle nous les brevets fédéraux, D'accord. les futurs instructeurs. Il faut savoir qu'on en forme 50 par an, Mm. entre 50 et 60 par an. Donc, ça progresse, parce que tous ces gens-là qu'on va former, ils vont créer des petits clubs dans leur région, dans leur petit village, Ils dans vont leur créer petite des ville. petits clubs, et plus il y en maintenant, ça aura, s'est plus ils seront complètement- mis en lumière, et plus ça attirera aussi d'autres Exactement. personnes. Mais pour faire évoluer aussi un peu le Muay Thai en France, il faudrait peut-être aussi qu'il y ait il y en a, il y a des noms, Des tu en as cité financeurs. certains, Ouais, etc. Des des financeurs, partenaires. certes, C'est ça qu'on cherche. mais c'est surtout aussi peut-être allez, entre guillemets, des stars, c'est-à-dire des personnes auxquelles beaucoup vont s'identifier, et vont vouloir aussi, auxquelles ils De voudront ressembler. Ouais. Bien ça. sûr. Toi, tu m'as parlé, Sofiane, d'un projet européen que tu avais. C'est ça, donc je suis en train de voir avec la fédération WBC, Mhm. le président Monsieur Hadj Beta. Donc ils organisent au mois de juin le festival WBC. Donc je suis en train de voir si on peut faire participer justement Arslan sous les couleurs du Pakistan, Ouais. car tous les pays seront représentés. Lourd. Donc pour l'instant c'est en cours de négociation pour Arslan au mois de juin. Donc c'est un festival qui est organisé chaque année. L'année dernière ils l'ont fait en Thaïlande, à Bangkok, au Lumpini. Et là cette année ils le font en Italie, à Vienne. Ouais, ils le font à Vienne. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment pour faire connaître le Muay Thai dans la communauté pakistanaise. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques boxeurs pakistanais, notamment donc il y a Sadid Arslan, il y a un autre boxeur qui s'appelle les frères Bilal qui sont chez la Team Alamos, et un autre boxeur, un petit jeune de Creil qui s'appelle Roulam. Donc, je Mhm. pense que tu dois connaître. Ouais. Donc voilà, ils sont pas beaucoup, donc c'est vraiment ces boxeurs-là que j'ai envie de mettre en avant et pour qu'ils puissent promouvoir la boxe thaï pakistanaise, mais Bah, vue en Et Europe. ça pourra attirer d'autres également. Et aussi en super Angleterre. important, En Angleterre c'est aussi, super important, ouais, ce que tu dis, parce que le rôle que peut avoir le sport de combat dans la communauté Bien sûr, parce que c'est un sport qui est pas très connu, vous pakistanaise ou savez. franco-pakistanaise. Voilà. Nous, en le l'occurrence. sport connu, c'est le cricket, c'est les sports Bah après, basiques, quoi. un Et, petit peu de boxe anglaise aussi, les Pakistanais Ouais, en Si, Angleterre. il y en a, Mais il y a pas plein beaucoup de boxe thaï, c'est ça Cricket, c'est exactement. sport national. Ouais, c'est le sport national. Mais justement, c'est que on est deux aussi à d'autres sports, notamment Mm. la boxe thaï. Il faut savoir qu'actuellement, le seul boxeur professionnel reconnu pakistanais est en Angleterre, Mhm. Rizal Hayat qui s'appelle. Et justement, je viens de l'apprendre il y a quelques jours, il va boxer un de nos élèves, donc Youssouf Ouattara, Alors, qui boxe le 16 novembre face à un boxeur pakistanais. ce sera où? Ça sera en Suisse. D'accord, Ça sera en Suisse très et ça sera pour une ceinture WKN. ok. Donc je sais pas si c'est un titre mondial, mais voilà. Donc ça fait plaisir de voir des boxeurs pakistanais qui seront de l'affiche. À ce Mm. niveau-là. Donc, Ouais, c'est surtout à ce niveau-là. important, c'est important. Et pour l'histoire, c'est que Youssouf Ouattara, c'est un boxeur de chez nous et Ouais. il va rencontrer ce Pakistanais qui a un très bon niveau. C'est Ouais. le seul d'ailleurs qui a un niveau professionnel. Il a boxé les Liam Harrison, tous les boxeurs qui se fait de mieux dans le circuit en Muay Thai. Donc Grosse affiche à venir. Alors, grosse du coup. affiche. Le 16 novembre, justement, le combat il sera. Mais c'est bien que tu aies évoqué ce sujet-là, et justement du rôle des sports de combat, que ce soit de la Muay ou que ce soit un autre, au sein même de la communauté franco-pakistanaise, parce que sur une chaîne franco-pakistanaise aussi, notre but et notre rôle, c'est aussi de vous montrer un peu ces talents-là Bien et sûr. ces combattants, et puis ces différents profils qu'on peut justement avoir. Toi, ça dit justement, j'aimerais t'entendre par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en tant que boxeur, athlète d'origine pakistanaise, est-ce que tu penses qu'il est légitime, certes, mais est-ce qu'il est important de montrer que des athlètes issus de la communauté, ils peuvent exceller dans des sports de combat tels que celui du Muay Thai ou dans d'autres? Et quelle est la représentativité que ça peut faire et l'impact que ça peut donner? Moi, oui, franchement, les Pakistanais, moi, je pense que beaucoup de Pakistanais devraient essayer les sports de combat Mm. et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et
comme il a dit, Sofiane, on est 4-5 personnes, 4-5 combattants, on fait de la compétition. Et je trouve que c'est vraiment très pauvre en France. En Angleterre, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes font de la boxe anglaise. Mais en France, c'est vraiment pas assez. Que de plus en plus, en fait, on devrait inviter nos amis à faire de la boxe thaï. Moi, la plupart du temps, c'est ce que je fais. J'invite beaucoup de mes amis à venir. Ça, tu les appelles, tu leur Exactement, dis venez avec c'est moi, je vais vous ça. montrer ce que c'est et tout ça. Exactement. J'ai essayé de les faire venir au club, etc. Mhm. De leur faire découvrir la boxe thaï. Mhm. Mais c'est un petit peu compliqué parce que c'est un sport assez compliqué. Il faut être motivé et il faut faire Assidu, beaucoup de ouais. sacrifices aussi. Ouais, C'est comme l'autre jour par rapport au poids. Il ouais, faut faire attention au poids, faire ouais, c'est ça. attention à ce qu'on Parce À que ce tu que tu mange. sais, manges. la nutrition pakistanaise, voilà, très gras, Très très riche. cholestérol, très C'est riche. ça. Et donc, il faut faire attention, si t'as pas l'hygiène de vie qui suit avec, Ouais. c'est très compliqué. Hein, C'est très compliqué. c'est très safe, justement. Pour Parce moi, que la boxe taille, surtout, je te coupe, désolé, c'est que c'est. Tant que t'es pas assidu et la rigourante, c'est impossible Mais de c'est comme réussir. tous les Une hygiène sports, de tu, vie. Une hygiène de vie, tu faut- regardes tu regardes en MMA, tu regardes en boxe, Ouais, boxe c'est des anglaise. sports de haut niveau. Ouais, Ouais. c'est quand tu es en pro, tu dois faire super Ah oui, attention à ça. tout ce Ce que que tu tu manges, il manges, faut ce le que tu peser, bois, il ce que tu fais. faut vraiment faire attention, Oui. sinon Et c'est. t'as vu, quoi, on connaît les techniques aussi, tu sais, pour à la fin, hein, perdre 500 kilos, 500 Ouais, grammes, c'est pardon, ça, ouais. 1 kilo, 2 kilos, c'est. Justement, c'est que ça arrive, et des fois, tu as pu voir, tu es allé à la Ouais, pesée, ouais. il y a des boxeurs qui sont arrivés avec des grammes en plus et tout. Et, On dira pas le nom de sa diète, ouais. hein, mais. Donc, ouais, c'est tout qui arrive, mais voilà, Ouais. c'est important, c'est vrai que c'est dur, c'est un sport très dur qui demande beaucoup de sacrifices. Mhm. Et personnellement, pour avoir essayé quelques sports avant, pour moi, je trouve la boxe thaï, c'est vraiment un sport très difficile, on va dire. Il faut vraiment être fort mentalement et vraiment être dur, sinon c'est pas donné à tout le monde Ouais, certes. Voilà. Et Justement, surtout, ça sent bon. ça permet justement de développer toutes ces qualités-là. Beaucoup de jeunes arrivent, on La a rigueur. vu moi à la salle, quand on voit le boxeur Alex, Ouais. quand il est venu au début à la salle avec son père, Ouais. tout timide, tout refermé Ouais. et tout. Et là, là, on le voit maintenant, il est épanoui, Ouais. il a pris confiance en Émancipé, lui. il s'est D'ailleurs, il a développé. fait un combat, Ouais. il a étonné Bon, tout le monde parce que ça c'est. Enfin, étonné, moi, il m'a pas étonné, mais je veux dire, les gens ne comprennent pas. On leur apprend à vivre, Ouais, on c'est leur une apprend discipline. à souffrir, mais Ouais. ça les durcit. Et quand les gens me disent, oui, la boxe thaï, c'est vraiment dur, je dis, oui, effectivement, à la salle, c'est dur. Je dis, mais là, c'est pas là que c'est dur, c'est dehors que c'est dur. C'est la vie qui est dure. Mhm. C'est pas nous, notre sport, effectivement, on les renforce mentalement plus que physiquement. Bien sûr, le physique se renforce également, mais c'est surtout pour le renforcement mental, Mhm. pour qu'ils puissent, Avoir un mental, justement, voilà, comme on dit. tout à fait. Et ça, Et surmonter les difficultés de la vie quotidienne. Ah Parce ouais, que bah ça c'est forge là le mental. Et le puis, sport en quoi. général, mais particulièrement le Muay Thai. Et puis justement, quand tu montes sur le ring, il y a souvent un dicton qui dit, c'est tu vas pour y rester ou non, quoi, tu Ah, vois. c'est Donc, sûr, c'est ça. donc, du coup, Entraînement, justement, ouais. Il faut un certain courage, il faut de l'abnégation, il faut de la volonté, il de faut la l'envie, il y a beaucoup de détermination, choses. ouais, carrément. Et des fois, avant de monter sur le ring, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, C'est souvent cette Ouais, question, des fois, elle ça c'est passe le par la stress qu'il y a tête, juste c'est avant, ça. avant de monter. C'est C'est Ouais. juste avant. Ça, c'est le tunnel, généralement. Exactement. Ouais, Après, on se dit, bah, c'est le choix qu'on a fait, maintenant, c'est faut maintenant. assumer, et Ouais, voilà, ouais. faut donner. Ah, t'imagines les combattants qui arrêtent à ce moment-là? Ah, c'est sûr, hein, Le truc. bon, c'est jamais Ouais, arrivé, tu mais continues, j'espère pas. Mais bon, Ouais, voilà, tant que tu es préparé, Chez nous. tant que tu triches pas à l'entraînement, Ouais. tant qu'il n'y a aucun risque. Une bonne préparation, je vois pas le risque qu'il y a. ouais. Après, si tu triches à l'entraînement, forcément, tu es puni sur le ring. Donc, Mhm. donc, Yes. Toi, Sam, on l'a dit, on l'a évoqué aussi un petit peu tout à l'heure au début de l'émission, mais bon, la manière avec laquelle le club Lumpini soutient des athlètes, en l'occurrence comme Sadid, comment est-ce que cela ça influence aussi au niveau de la diversité, justement, auprès justement des Si différents. tu veux, nous, le club, bon, ça fait quand même, c'est pas récent, hein, on a carrément, depuis 5 ans, on a créé une section féminine, Mhm. ce qui a augmenté le volume. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au Et départ, vous les mettez, filles, excuse-moi, mais vous mettez autant d'énergie pour mettre en avant les femmes qui filles, les exercent femmes, dans ce bien milieu? sûr. Et les femmes, au départ, pour venir en Muay Thai, elles étaient un petit peu timides. Et puis Ouais, après, j'imagine. donc, si tu veux, la section féminine paraît faire une passerelle. Elles viennent essayer, puis après, c'est d'elles-mêmes, elles veulent aller dans les cours mixtes pour pouvoir aller boxer. Et puis, il y a celles, bien sûr, qui vont directement au cours mixte. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, on arrive autour des 300 adhérents. On a toujours moins de licenciés, mais au niveau adhérent, on est autour de 300. Et on a pratiquement un tiers de filles, Ah, plus de d'accord. 90 filles. Donc ça va, Donc, vous et représentez. tous âges. Hein. Ouais. Il faut savoir, c'est que dans la section 6-12 ans, les enfants, Mhm. il y a la parité. D'accord. 50% de jeunes filles et 50% de garçons. Et j'imagine qu'à Saint-Denis aussi, en termes de parité aussi, quoi, il doit y avoir différents types
voilà, de culture Ah, j'ai d'origine, toutes les origines, moi, ouais, hein, c'est ça, j'ai de tout, hein. religion et On tout a une ça. forte communauté malienne à Saint-Denis, Mm, forte communauté espagnole, forte communauté maghrébine, forte communauté bretonne, mm. un peu de communauté Un peu pakistanaise, parce que c'est pakistanais, plutôt pakistanais qui sont Goussainville venus où c'est une en grosse France. Ouais. communauté. Beaucoup de gens viennent de Goussainville. Ouais. D'ailleurs, on a un ami qui a ouvert un gros truc de sport à Goussainville. D'ailleurs, on D'accord. était visiter. Et puis donc, tous ces gens-là vont venir au Muay Thai. Mm. Parce qu'on va essayer de créer des petites Mais, succursales de Muay mais la Thai. question, c'est pour être honnête et transparent, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un engouement, certes, dans cette discipline, mais il y a peut-être aussi un effet qui fait que, ben voilà, tu m'as dit, il y a de plus en plus de femmes qui veulent Ouais. pratiquer cette discipline, mais en termes d'organisation, d'infrastructure, de coach, c'est pour ça ma question, c'est est-ce que vous mettez la même énergie pour former des championnes de demain Tout à fait. chez les femmes? Ou est-ce que, voilà, on sait de toute façon c'est un Alors, sport non de mec seulement, et tout, tu vois, et puis on a quelques femmes, on les met, voilà. non, ouais, là, pour l'image. Non, Ouais, nous, on a vraiment une filière. d'accord. On les forme, machin, comme combattantes. Et après, il y a aussi la suite. C'est-à-dire que maintenant, on les forme aussi à devenir instructrices. D'accord. Nous, à la salle, on a Maïté qui est là, qui s'occupe du baby box et des enfants, Hmm. et puis également des plus grands, qui a vraiment été formé au club, qui a son brevet d'État. Moi, je suis formateur, donc je participe aussi au brevet d'État. Au brevet d'État, on en a eu deux filles. Fadimata, qui est boxeuse, machin, elle a déjà son BPGEPS derrière. Mm. Donc, c'est-à-dire, si tu veux, derrière, elle a la reconversion qui est prête. Donc, c'est bien de faire des compétitions, frapper, mais après, qu'est-ce qu'on devient? C'est ça qui manque un petit peu dans les fédérations. Et nous, à la FMT, on continue à ça. Ouais, ça La signifie pas continuité que derrière. voilà, vous vous Il n'y a pas que entraînez, le côté compétiteur. ouais, Une fois qu'ils ont fini la compétition, on propose on tout. les lâche. Ouais, Non, c'est non. ça. Ou ils viennent coach, bah sûr, ou ils ont un métier autre, Mm. mais la plupart restent près du Muay Thai, même s'ils font d'autres métiers, mais ils restent attachés à la passion que nous avons. Parce qu'on arrive à communiquer cette passion. Enfin, à transmettre surtout. Tout à fait. Et puis, là, bon, avec quelqu'un qui a quand même 50 ans d'expérience et de passion, quoi, Ça aide, ça aide ça aussi. sans aider, mais c'est que tu es un vrai amoureux, voilà, t'es un vrai Vraiment amoureux passionné. de ce sport. Et enfin, j'aurais quand même une petite question voilà, qui est aussi liée à une précédente question qui pique dans une de nos émissions Petite question qui fâche, oui, je t'écoute. auparavant. Mais voilà, nous, on avait posé une question qui disait que, voilà, en tout cas dans la communauté pakistanaise, on a trop souvent tendance à attendre que ce soit un athlète qui réussisse avant de voilà, mettre le feu, ou les lumières Les sur lui, les projecteurs, ouais. projecteurs. On avait fait allusion justement à le médaillé olympique. Ah, J'ai un trou de mémoire comme Du ça. poids, là. Ouais, Ah oui, du du javelot. je m'excuse. Javelot, Je m'excuse. Si on peut m'aider à le retrouver à la régie, on me le dit dans l'oreillette. Non, toujours pas. Mais j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, on va le retrouver. Mes excuses en tout cas. Mais voilà, pour celui qui avait remporté le titre Au javelot, hein, olympique, pas évident hein, comme sport. Nadim Abbas. Nadim non, Abbas. non, c'était Nadim. Nadim Nadim Achad. Achad, j'avais sur Abbas. le bout de la langue, merci la régie. Donc Nadim Achad pour le dire et tout le respect avec tout le respect qu'on a pour lui. Ouais, c'est historique. Tu vois, c'est un moment Dans une historique et discipline tout ça. qui est difficile. Les JO, surtout, c'est dans l'organisation. Tu vois, de ouf. Mais on avait posé quand même un peu cette question qui pique, c'est le côté, ouais, est-ce qu'on est toujours obligé d'attendre qu'il brille Bien ou sûr. qu'il performe pour le mettre en avant? Comment est-ce que vous permettez aussi à vos athlètes issus de la communauté pakistanaise ou autre en l'occurrence, de se faire un nom ou une place dans le milieu, ou est-ce que ça doit toujours rester le côté un peu voilà, marginalisé parce que c'est Là, un là, Pakistanais, on en a pas parlé d'abord. Là, il a des grosses difficultés pour les sports qui sont un petit peu en dehors des sports très médiatisés que sont Mm. le football, le basket, le hand. Et après, derrière, il y a quoi? Mm. La plupart des sports. T'as le MMA qui commence à arriver là. Oui, bah justement, le MMA, c'est une très bonne chose. Les gens me disent tout le temps, oh là, le MMA, ça y est, il va vous passer devant. Je dis, mais c'est très très bien que le MMA passe et commence à être passe à la télé. Ouais. Parce que le MMA, il faut Peut-être savoir, battu. qu'est-ce qu'ils font debout? Ouais, Ils font du Muay Thai quand il y a ils du sont bruit, debout. bien Donc sûr. nous, ça nous apporte du monde. Ouais. Ils viennent se perfectionner chez nous en En striking, comme on détail, dit. ouais, ouais, carrément. Et après, ils vont au sol. Mm. Mais tout ce qui est debout, c'est du Muay Thai. Mm. Donc, au contraire, le MMA va permettre peut-être un élan vers ces sports-là dits extrêmes. Mm. Mais ça va permettre, mais vous comprenez ma question aussi, c'est que
voilà, les Pakistanais, tu m'as dit, tu as des profils pakistanais qui sont là, tu en as plein qui Ouais, sont certainement des futurs pépites. bien sûr. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être mettre Les plus aider dès maintenant. d'engagement et voilà, de conviction Ouais, c'est peut-être sûr, il dans faut leur savoir parcours? qu'on a une Oh, grosse communauté pakistanaise, notamment dans le secteur du 95. Ah oui. Sarcelles, Ville-le-Bel, Goussainville. C'est un Pierre Fidomène à partout. Hein. mm. Donc maintenant, j'incite Jusqu'à la à. porte de la Chapelle. Ouais, ben n'importe Mais où. toute l'Île-de-France en Toute général, on est l'Île-de-France, hein, il beaucoup faut quand même savoir. en Du Pakistan. côté de Creil, tout ça et tout. Donc j'incite à tous ces jeunes-là, s'ils veulent venir, les portes elles sont ouvertes. De toute façon, ils peuvent savoir rapidement Et- sur Instagram, on a nos sites internet, tout ce qu'ils veulent savoir et tout. Donc je reste ouvert. Donc voilà, si jamais ils veulent Et ce venir, ils sont ce que bienvenus. disait aussi Sofiane, et tout à fait, le fait de faire des événements, ça va attirer du monde parce que Bien ça va sûr. leur donner envie. C'est ça. Effectivement, pour faire ces événements, bah, on a besoin de partenaires. Ouais. C'est ça qui nous manque. La télé amène les partenaires, mais les partenaires devraient venir avant la télé, pas uniquement pour la télévision. Parce que les partenaires, s'ils viennent pour participer à un gros événement, ça leur fait une publicité, eux également, pour la communauté, vis-à-vis de la communauté, et ça permet, nous, de mettre les boxeurs en lumière. Bien sûr. Ouais, mais il y a quand même la nécessité de mettre plus de lumière dans cette discipline. Et après, par la suite, on met sur les différents profils, qu'ils soient pakistanais ou autres, Bien sûr. voilà, de les mettre beaucoup plus en lumière et surtout de les pousser, parce que il y a à la fois ce que tu dis, il faut des partenaires pour créer des événements, mais il faut aussi de la communauté aussi derrière, pour pousser en fait ces athlètes-là aussi à se dépasser. Parce que si jamais, tu vois, tu as les athlètes qui sont pas, ils peuvent être encouragés par les clubs respectifs ou par les entraîneurs ou les coachs, mais si derrière, en fait, il n'y a personne qui va les pousser ou qui va les encourager, généralement, tu en as certains qui vont réussir, tu en as Bien d'autres qui auront sûr. peut-être ce besoin-là. En tout Non, mais en cas, plus, il faut pas négliger le côté éducatif. Parce mm, qu'en mettant, que ce soit la communauté pakistanaise ou une autre communauté, quand ils mettent leurs enfants dans des sports comme ça extrêmes, ils les aident. mm, Moi, je vais peut-être dire un terme ils vont peut-être les aider à survivre dans la faune, dans la faune de la vie, dans la société, de notre société, parce que c'est notre société qui devient très dure. Donc, c'est pas le sport. Le sport en lui-même peut les renforcer, les aider à se construire une vie correcte à côté. Donc, venez pratiquer. et encore une fois, je parle bien des athlètes masculins, tout comme féminins. Bien sûr, bien Bien sûr. sûr. Et pour faire justement, merci pour toutes ces réponses et aussi, bon, voilà, pour aller un peu vers une question ou un sujet qui est un peu moins drôle, en tout cas dans le monde des sports de combat, et suite justement aux révélations de Sarah Ouramoun et sur les attaques racistes et sexistes qu'elle a subies lors de sa candidature à la présidence de la Fédération française de boxe. Il est quand même nécessaire et important de parler de l'inclusivité et de la diversité qu'il peut y avoir au sein même de ces sports de combat, et notamment par les athlètes issus des communautés minoritaires ici en France et comme la nôtre, j'aurais tendance à dire. Donc on va lancer la question qui pique. Let's go! Sarah Ouramoun, qui a récemment annoncé qu'elle se retirait de la course à la présidence de la Fédération française de boxe, citant les attaques racistes et sexistes qu'elle a subies. Elle a dénoncé qu'un racisme décomplexé dans le monde de la boxe, ce qui a choqué une grande partie du public. Il est intéressant de se demander comment cette situation se répercute dans d'autres sports de combat, notamment le Muay Thai, et qui a également des racines profondes en Thaïlande et qui est pratiqué aujourd'hui par des athlètes issus de cultures et communautés variées en France. Le Muay Thai est un sport où les athlètes viennent de différents horizons et il y en a de plus en plus, et notamment des jeunes issus de communautés franco-pakistanaises, comme on l'a dit, ou d'autres minorités qui se tournent vers ce sport. Mais comment est-ce qu'il y a un réel travail, une réelle éducation à apporter pour rendre ceux ou ces sports de combat réellement inclusifs? Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore des obstacles culturels ou sociaux pour ces athlètes issus de communautés, j'aurais tendance à dire, voilà, autres que celle d'ici? Bah, moi, déjà, j'aimerais dire un mot sur les grosses attaques irréelles sur Sarah Ouramoun, que je connais, qui est une boxeuse qui a été médaillée, qui s'entraînait à Aubervilliers, tout près de chez nous, à Saint-Denis. D'ailleurs, j'ai mis un post de soutien sur LinkedIn Mhm. là-dessus. Et c'est vraiment honteux qu'on puisse assister à des scènes pareilles, des insultes, alors bien sûr des insultes racistes, misogynes, etc. Parce qu'elle a proposé sa candidature à la coprésidence, parce que en accord avec Dominique Nato, qui est le président de la FFB, Fédération française de boxe, qui a accepté la coprésidence. Et elle s'est retirée parce que ce flot d'injures et tout
l'a inquiété et s'est dit, je ne pourrais pas travailler correctement et s'est retiré de ça. Mais vraiment, C'est ça c'est prouve. plutôt sage dans sa perception. Et encore Oui, une fois, mais, il mais ça veut dire que est. c'est un danger réel Mm, pour la démocratie, même dans les fédérations. bien Ça veut sûr. dire qu'au sein des fédérations, il y a des gens qui sont extrémistes à ce point-là, qui ne sont pas prêts à accepter l'autre. Alors que, en réalité, pour avancer aujourd'hui, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de partage. Moi, je ne conçois pas la vie partagée. Nous, on partage nos connaissances. Moi, quand je transmets à tout le monde pareil. Je ne Mm. fais pas de différence. Et un être humain, c'est un être humain. Et Sinon, qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est la parole. Si on n'est pas capable de parler proprement, il vaut mieux, excuse-moi du terme, de fermer sa bouche Hmm. plutôt que de dire des conneries. Non, mais c'est important que tu le dises, parce que c'est peut-être un sujet qui Bien nous sûr. a, et pas que C'est nous, choquant. nous a révoltés. Mais je crois qu'il est quand même important de discuter de la façon dont l'inclusivité se vit dans le sport, dans le milieu du sport, en tout cas au quotidien. Et par exemple, il peut y en avoir d'autres, hein, que ce soit ceux de la communauté maghrébine ou que ce soit ceux de la communauté Africaine. pakistanaise, africaine ou autre. Il y a quand même un certain nombre de difficultés qui se présentent et on a parfois l'impression de devoir se battre contre des stéréotypes en plus des adversaires qu'on pourrait avoir sur le ring. Donc il y a un vrai travail à faire. Il y a de réels défis. En parlant justement de défis de racisme et de sexisme, Sarah Ramon a souligné quand même que sa position de femme et de personne d'origine maghrébine l'avait exposée à des attaques particulièrement virulentes. Et c'est un point intéressant parce que le sport de combat, et plus particulièrement les arts martiaux comme le Muay Thai, sont souvent perçus comme des environnements très masculins et parfois même élitistes. Est-ce que vous, en tant que voilà, athlète ou professionnel du métier, vous avez déjà ressenti une sorte d'exclusion, de jugement, de discrimination en raison de votre origine ou de votre genre dans ce milieu? Bah, pour ma part, oui, mais c'est ancien. Hmm. C'est-à-dire que, euh, pour le dire carrément, hein, l'intégration, ça fait très très mal en France. Hmm. L'intégration de. Moi, j'ai fait partie de la communauté maghrébine. Hein, mon père qui est arrivé dans les années 55 pour travailler en France, hein, d'Algérie. Bah, nous, on était les fils. Moi, je suis né français, que je suis né en 60. L'Algérie a eu son indépendance en 62. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive, on arrive à me demander, à me dire, vous êtes français, mais de quelle origine? Alors je leur dis, mais je suis d'origine argentin. Tout simplement parce que je suis né argentin. En réalité, c'est argentois. Je leur dis, je suis argentin, je les laisse. Parce que j'en ai marre d'être obligé de me justifier. Moi, je suis né français. Mon père est né français. Mon grand-père est né français. Mon arrière-grand-père est né français. Hmm. Plus de 4-5 générations français. Et l'indépendance d'Algérie, oui, effectivement. Mais à partir de quel moment on est français? Quand on entend français C'est un de gros débat souche, qu'on a et ça, c'est un gros sujet qu'il y a dans c'est notre idiot société. quand on entend des trucs comme C'est ça, le malheureux. français de souche. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Mais, Ça ne veut rien dire. mais toi, avec ton parcours, est-ce que toi, ça a affecté ton parcours, la façon dont tu Moi, t'es mon senti parcours, je n'ai pas été perçu? vraiment affecté parce que je boxais pour l'équipe de France. Hmm. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. Bien sûr, euh, j'ai eu des petits barrages quand il fallait monter un petit peu parce qu'on donnait la préférence au nom à consonance européenne. La frontière, c'était un peu plus dur pour moi de passer, pardon. Et voilà. Mais si vous voulez, moi, ça, j'ai passé au-dessus. J'ai passé au-dessus. Moi, ce que je me disais, t'occupe pas de ça, il n'y a que le travail qui paye. Hmm. Et c'est en perçant ces plafonds, moi, avec le Muay Thai, j'ai continué, j'ai pu boxer grâce à cette discipline à Hong Kong, en Thaïlande, en Amsterdam. Enfin, j'ai fait pas mal de pays européens. Et ça ne m'a pas empêché d'aller bouger, même si je suis d'origine algérienne, comme ils disent. Ah, moi, je suis d'origine. Moi, je suis français, je me sens français. Ouais, mais Je ne renie aucun. On ne nie pas ma culture, Ouais. la culture de mes Pour parents, toi, de mes c'est parents. important. Au contraire, c'est une richesse pour moi Hmm. d'avoir la double culture. On est d'accord. Mais je me sens fondamentalement Et français. c'est tout l'objectif en fait, de ce plateau, de cette chaîne et justement de cette émission, où justement de révéler un peu justement toutes ces cultures qu'on peut avoir, justement la diversité et la richesse que ça peut avoir. Mais tu ne penses pas, justement, pour essayer d'aller un peu vers la conclusion de ce sujet-là, parce qu'on est tous quasi d'accord à l'unanimité que voilà, ce sont des propos qu'il faudrait condamner et qui ne devraient pas avoir lieu, que ce soit dans le sport ou ailleurs dans notre société. Mais comment est-ce que des athlètes ou des cadres de ce milieu, ils peuvent influencer quand même
un changement et que malgré ces obstacles, ben, on va dire, le Muay Thai, ben, il continue de croître et qu'il y a des athlètes, que ce soit comme Sadid, qui peuvent être perçus comme des modèles, comme toi aussi, ou comme d'autres en fait qui sont nombreux. Il est quand même aussi temps de représenter, on va dire, ben, la communauté Bah, française que l'on est. faut leur demander. Eux, moi, je me regarde, mais eux, le regard à la salle. À la salle, qu'est-ce que nous avons? Il y a Il de faut tout. voir ce qu'on a, nous, notre public à la salle. Vous venez à la salle, aujourd'hui, hein, peut-être qu'il y a 30 ans, 35 ans, quand le club a ouvert, j'avais une forte communauté maghrébine, forte communauté malienne Mm. qui venait au club, et un petit peu ce qu'on appelle, nous, la communauté européenne. Aujourd'hui, c'est transparent, on a de tout. Il y On a a de des tout. femmes, des filles, des avocats, des profs qui viennent de toutes origines, de tous milieux sociaux. On est vraiment melting pot, on dirait. Yes. Donc vraiment, le Muay Thai a développé ça. Et après, comment on fait passer le message? Bah, c'est par la transmission du partage, la tolérance de l'un avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer le mieux vivre ensemble, je dirais. C'est C'est important. ça, c'est important. Vous, en tant Nous, on le fait à travers le sport. ancien athlète, il coach aujourd'hui, toi en tant qu'athlète aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait, voilà, en tant que sportif ou même, je sais pas, individu, citoyen, mieux encourager la diversité, l'inclusivité, non seulement au niveau des athlètes, mais aussi au niveau des instances dirigeantes, des clubs, des supporters. Vous, quelles seraient les initiatives que vous serez prêts à prendre? Bah, moi, personnellement, enfin, pour ma part, j'ai jamais ressenti ce côté où on a été mis de côté. Comme Sam il a dit, c'est vraiment en termes de mixité. Je pense qu'on a de toutes les origines, de toutes Parce les que là, vous êtes au religions. niveau des clubs, au niveau des, Ouais. voilà, des quartiers, etc. Et on À est, l'extérieur, on est pas entre nous, tu vois. Mais quand tu dans montes, la société, là, peut-être. ce problème se pose à un niveau où, quand ça commence à monter au niveau de certaines instances, tu vois. C'est sûr, il y en a toujours un peu, mais après, moi, concernant mon activité, je suis dans le transport, où ça m'arrive des fois que j'arrive pas à voir les clients, et j'arrive pas à décrocher les clients, et et l'autre collègue qui est à côté, d'une autre culture ou d'origine, et arrive à voir ce client-là. Et donc, je suis indifférent. Peut-être que je me suis dit, c'est à ce moment-là que je ressens vraiment. Donc, Mhm. Moi, sinon, personnellement, dans le club, dans la boxe taille, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. En tout cas, pour l'instant, non. Bah, j'espère pas non plus plus tard. Ben, ma question, c'est vous qui n'avez pas de problème. Ben, quelles seraient les solutions justement à appliquer pour qu'il n'y ait pas de problème justement ailleurs ou dans notre société? Est-ce qu'il ne faudrait pas une meilleure représentation des minorités justement que l'on constitue à l'échelle peut-être nationale, dans les structures dirigeantes du sport, comme on le voit avec ben, justement la candidature de Sarah, ou est-ce qu'il s'agit plus de changer les mentalités et d'offrir plus de soutien à la base, là où se construisent justement les champions, un peu comme dans votre club? Bien sûr, il faut en fait que les minorités bah, soient un peu plus présentes dans ce genre de sport, par exemple comme soit la boxe thaï ou d'autres sports en général. Mhm. Même au foot, je pense que nous, les Pakistanais en général, on fait du foot, mais même dans le football, on n'est pas très reconnu, notre équipe nationale. Et il faut que même au Pakistan, par exemple, il faut qu'on a des clubs, des clubs de foot, des qui sont clubs de soutenus boxe par, ouais, thaï, qui sont soutenus etc. par l'État. Parce que, Exactement. bon, après, tu as pu voir tous les problèmes au Pakistan en termes de politique, qui est un Mhm. autre sujet. Mais malheureusement, ça fait que freiner, nous freiner, hein. Enfin, même. Dans quel sens? Bah, les problèmes politiques qu'il y a en ce moment. Ouais. Donc, je pense que personnellement, je m'intéresse pas trop à la politique parce que moi, ce qui me concerne, c'est le sport, la boxe thaï, le reste, ça Mhm. passe au-dessus. Donc là, je sais que la prochaine question que tu viens de déposer, quel parti politique tu supportes au Pakistan? Aucune. Pour moi, il n'y en a aucune qui fera. C'est mieux que l'autre. Voilà, qui est mieux que l'autre. Donc, c'est pareil, donc au même niveau. Donc voilà, donc maintenant, nous, on essaie de faire le minimum qu'on peut faire, qu'on peut apporter à notre communauté ici. Donc, Mhm. on essaie de le faire au maximum. Après, le reste. Puis on le voit bien aussi bah, pour quand même se conclure un peu sur ce truc, c'est que le sport de combat et en particulier le Muay Thai, il doit quand même encore évoluer pour attirer encore de plus en plus de- d'athlètes de différents horizons et mieux refléter la société bah, d'aujourd'hui Bien sûr. qui se doit être plus inclusive et ouverte. En tout cas, bah, chez nous, elle l'est. Et cela bah, voilà, passerait aussi par des actions peut-être un peu plus concrètes et avec une réelle volonté de changer les mentalités à travers le sport. Et peut-être que pour moi aussi, bah, les athlètes, s'ils étaient plus reconnus et plus mis en lumière, bah, ils pourraient avoir euh, la prétention en tout cas de faire passer des Bien sûr, messages ouais, autant que ceux des clubs et des fédérations qui doivent être à la pointe de ce changement pour que les discriminations ne restent plus un obstacle dans la progression de talents comme vous, comme d'autres. Et voilà, pour moi en tout cas, qui n'ai pas fait de tour d'actu en tout cas aujourd'hui, mais qui ai pris ce sujet-là, il était important d'en parler parce que ben, c'est peut-être quelque chose qui ne serait pas toléré en tout cas ou tolérable en tout cas à l'unanimité sur notre plateau.
Merci en tout cas pour Merci cette à toi. émission super riche. On a peut-être appris pas mal de choses, on a découvert pas mal de choses, notamment par rapport à cette riche pratique et discipline. Je vous remercie encore une Merci fois, vous, beaucoup. en tant Merci Merci à qu'invité. toi à aussi, de hein, m'avoir et à accueilli l'équipe surtout. FP92 d'être venu à notre événement, nous avoir mis un peu la lumière sur notre événement. Donc vous êtes toujours les C'est bienvenus et c'est normal, c'est normal. Et puis, vous pourrez compter sur nous. Et on espère aussi que le Muay Thai continuera de grandir en France comme ailleurs, avec des athlètes comme Sadie Arslan qui ont un avenir prometteur. Et aussi qui montrent que, voilà, toi, Sam, tu arrives à mettre en lumière des athlètes comme Sadie, comme d'autres. Et que, voilà, qu'il y a pas. Ça montre que, voilà, il y a pas de barrière pour qui que ce soit, et En quelle tout que soit cas, l'origine ou son parcours. en tout cas, nous, on continuera à promouvoir le partage et la diversité à travers notre sport. Ah écoute, merci beaucoup pour ces conclusions. Je crois que je vais te la laisser, juste en rajoutant voilà, de continuer à soutenir ces talents qui font briller cette discipline, quelle qu'elle soit. Merci à vous tous pour votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine émission du talk show de Zéchan. Ciao!